Bon alors, Guillaume, c'est génial parce que magnifique performance hier soir. Merci beaucoup. Franchement, il fallait le battre, hein, l'asticot. C'était pas simple. Alors, les candidats qui sont là. Thierry, spécialité. Civilisation anglaise, histoire et littérature dans l'Angleterre. Hélène. Pas vraiment de spécialité, mais ne me parlez pas de politique ni de sport. David. La nature et particulièrement les mammifères marins. Eh ben voilà, ça fait 4 candidats prêts pour le jeu. Installez-vous confortablement, le rendez-vous des champions c'est maintenant. Accueillons comme il se doit, Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Bonsoir, merci. Alors, nous sommes contents de venir chez vous, nous sommes le 5 décembre. C'est le début du Téléthon, très important le Téléthon, très grand moment pour nous, France Télévisions. Donc je vous rappelle que France Télévisions est partenaire évidemment de ce Téléthon. N'hésitez pas à faire vos dons 36 37. France Télévisions, le Téléthon 36 37. Tout de suite, 4 candidats, William. Oui Julien, ils ont osé. Et les voici donc prêts pour cette nouvelle compétition. Souhaitons la bienvenue à David, Hélène, Thierry et n'oublions pas Guillaume, notre redoutable champion en route pour une deuxième victoire. La cagnotte, elle, eh bien, elle continue de grimper pour atteindre la belle somme de 40 300 €. Bon jeu à tous. Et William, hier soir, Oui, un match absolument. de toute beauté parce qu'ils avaient le même âge tous les deux et c'était une finale géniale. On est d'accord, William, hein? Absolument. Alors, Absolument. Guillaume, bravo, magnifique performance. Merci. Parce qu'il fallait le battre. Hein. Il était très costaud, C'était pas ce simple, candidat. Comment il s'appelle, notre ami, celui qui était. Alexandre. Alexandre, c'est ça. 17 à 4, vous le battez quand même. Hein. Et vous me dites à la fin, je reviens. Ouais. Je reviens, j'irai jusqu'au bout. Ça a Comment été un peu avez-vous compliqué. vécu tout ça? Ça a été un peu compliqué au début. J'ai été le dernier à me qualifier pour les thèmes. Mais j'ai gardé mon calme et j'ai bien fini sur la dernière manche. Guillaume, qui habite où ça exactement? À côté de Montpellier, ça s'appelle? Saint-Clément-de-Rivière. Saint-Clément de Rivière est en recherche d'emploi dans le secteur finance, banque d'investissement, Tout à fait. fusion-acquisition, ingénierie financière. On est d'accord. On est d'accord. Thierry. Oh, monsieur Thierry, comment va-t-il ce Thierry? Bonsoir Thierry. Bonsoir Julien. Thierry, c'est un beau prénom, Thierry. Consultant immobilier. Exactement. Vous avez vécu combien d'années là-bas au Canada? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Où ça, au Canada? À Toronto. Oh, Toronto, génial. Alors, Madame Hélène, bonsoir Hélène. Bonsoir Julien. Très heureux de vous recevoir chez nous, Hélène, professeure des écoles. Et alors, vous êtes candidate Internet. Ça veut dire que vous n'avez pas passé les tests de sélection comme les 3 candidats à côté de vous. Voilà, Vous êtes candidate Internet et vous avez été sélectionnée parmi nos meilleurs joueurs en ligne. il paraît. Mais où habitez-vous, Hélène? J'habite à un petit village de l'Eure qui s'appelle Vendrimar et qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Rouen. De Rouen. Bonsoir, David. Bonsoir. Allez, David, on est assez grand pour se présenter. Ingénieur. allons-y. Ingénieur dans la recherche. Ingénieur CNRS. Voilà, dans un laboratoire d'archéologie qui réalise des analyses physico-chimiques pour en savoir un peu plus sur le mobilier archéologique, les provenances, les techniques de fabrication. Où habitez-vous, David? À Dijon. Dijon, voilà, tout ça c'est bien présenté. Voilà les 4 candidats de ce soir. Vous allez jouer avec ces 4 candidats-là, avec un œil particulier sur Guillaume qui joue pour une deuxième victoire. Cagnotte, 40 300 €. 40 300 €, 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Les candidats au départ, donc les 3 premiers qui arrivent à 9, sont qualifiés en gastronomie. Quel degré de cuisson d'une grillade de bœuf se situe après le stade saignant. Après saignant. À point. À point, voilà, exactement. Et avant le stade bien cuit, à point, d'accord. Quel mot évoquant une sorte de petit sac désigne la somme que l'on alloue à un élève ou à un étudiant pour les... Oui, Guillaume. Une bourse. Une bourse, d'accord, pour l'aider à poursuivre ses études. Chez l'homme, quelle articulation très mobile relie l'avant-bras à la main? Oui, Le poignet. poignet, d'accord. Quel est ce matériau de construction à base d'argile en forme de parallélépipède rectangle qui est souvent... Oui, oui, Thierry. La brique. Ah oui, d'accord, la brique, ça c'est bon. Parallélépipède rectangle qui est souvent de couleur rouge dans le nord de la France, où il est caractéristique de l'architecture locale. D'ailleurs, beaucoup de briques dans le nord, et vous le saviez Thierry, la brique. Quel est cet insecte? Hyménoptère proche de l'abeille. Ce n'est pas l'abeille. David. Le bourdon. Ah oui, bourdon, d'accord, bourdon. Il y a un corps velu, un abdomen marqué de 3 larges bandes, c'est le bourdon. Une actrice, mais bien sûr, nous sommes en 69. Elle a vraiment marqué le cinéma, cette jeune femme. En 69, actrice, c'est Géry de la Nouvelle Vague. Qui est... David. Fanny Ardant. Et non.
Hélène. Bernadette Lafont. C'est oui. Ouhouhou. Bien joué. Et c'est l'interprète d'une jeune fille qui vit dans une cabane isolée dans la fiancée du pirate. Bernadette Lafont, très bonne réponse. À partir d'aujourd'hui, 5 décembre, quelle grande ville du Rhône voit ses édifices? Oui, oui, Guillaume. Lyon. Lyon, très bien. Guillaume, oh. Donc, très important, à partir d'aujourd'hui, 5 décembre, grande ville du Rhône qui voit ses édifices, ses rues, ses parcs s'illuminer pendant 4 soirées à l'occasion de la fête des Lumières, un monde fou à Lyon, d'accord. Et maintenant, écoutez bien ceci. Ah la la, la 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 la, la 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 la. À partir de maintenant, 7h. Oui, Thierry. Nabucco. C'est non. Cette air que vous venez d'entendre, Va Pensiero, Hélène. Verdi. Verdi, voilà. D'accord. Qui a été utilisé comme chant de ralliement pour l'unité italienne au 19e. À quel compositeur doit-on Nabucco? Bien sûr que c'est Nabucco. Dont ce chœur est extrait, Giuseppe Verdi, d'accord. Une plante. Avez-vous cette plante? Donnez-moi cette plante, également appelée Dicenta ou Dicentra spectabilis, qui est reconnaissable à ses fleurs pendantes, roses et blanches en forme de cœur. Ah oui, oui. Fuchsia. Le chien. Le fuchsia. Ah, fuchsia, c'est non. Oui, allons-y. Oui, mais Guillaume. Non, je ne sais pas. Allons-y, les autres. Hélène, plante, reconnaissable à ses fleurs, pendantes, roses et blanches en forme de cœur. Elle est jolie, cette plante. C'est le cœur de Marie. C'est pas beau, ça? Il y a le cœur saignant aussi, le cœur de Jeannette et le cœur de Marie. En avril 49, à quelle organisation assurante aux Européens? L'Alliance des États-Unis, David? L'OTAN. L'OTAN, très bien. Assurante aux Européens l'alliance des États-Unis en cas d'agression. Donc à quelle organisation la France adhère-t-elle en 1949? L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, d'accord. Quelle est cette sensation auditive pathologique pouvant... Oui, Hélène. L'acouphène. Acouphène, un acouphène. Pouvant se caractériser par des sifflements qui est perçu par un sujet en l'absence de tout stimulus extérieur. C'est un acouphène. Alors, dans la mythologie grecque, quel vieillard très laid, à la barbe grise, faisait passer aux morts les fleuves? David? Achéron. Non. C'est non. Les fleuves des enfers, moyennant une obole. Oui, oui. Le nocher Caron. Vous dites? Caron. Qu'est-ce que vous avez dit avant? Le nocher Caron. C'est-à-dire c'est le passeur Caron. Ah, c'est le nocher Caron, passeur Caron. Donc pour vous, la bonne réponse, c'est? Caron. Caron. Bonne réponse, bien joué Thierry. Sur un chantier, vous voyez, un chantier, quel engin de terrassement, également appelé pelle mécanique? Oui, David? Bulldozer. Non, non, non. Qui creuse les tranchées. Thierry? Une pelleteuse. Une pelleteuse, bien sûr. Qui creuse les tranchées, les trous, c'est la pelleteuse, d'accord. Donnez-moi ce héros de bande dessinée créé en 1948 par Jacques Martin. Ah, oui, là. Alix. Alix, d'accord. C'est un jeune Gaulois vivant au 1er siècle avant notre ère, ça c'est bien joué. Je fais un point des scores. David en tête. Thierry et Hélène, 3-3. Regardez bien ceci maintenant. Vers 1832. Ah oui, Thierry. Hokusai. Ah oui, Hokusai, d'accord, ça c'est bon. Vers 1832, à quel peintre japonais doit-on cette estampe? Shoshi, dans la province de Soshu, tirée de la série des 1000 images de la mer. Et vous pouvez admirer, elle est magnifique cette exposition. Les estampes d'Hokusai au Grand Palais à Paris jusqu'au 18 janvier qui arrive. Hokusai, bonne réponse. Spécialité d'origine libanaise, faite de blé concassé. Oui, oui, David. Loukoum. Oh non. Et d'un fin hachis de tomates. Guillaume. Le taboulé. Voilà, taboulé, d'accord. Tomates, persil, oignons, menthe, servie froide. Ça, c'est spécial libanais. La cuisine libanaise, c'est une pure merveille. Le taboulé, d'accord. En 99, dans quelle comédie romantique? Hugh Grant, incarne-t-il là-bas? Love Actually. Non. Chérie? 4 mariages et un Non, enterrement. pas du tout. Un libraire d'un quartier londonien. Oui, là. Coup de foudre à Notting Hill. Voilà.
Et il tombe amoureux d'une vedette de cinéma, interprétée et jouée par qui? Julia Roberts. Oui, bonne réponse de David. Coup de foudre à Notting Hill. Alors celui-là, vous l'avez, ça c'est sûr. Chanteur, guitariste. Septembre dernier, quel chanteur et guitariste sort l'album Suis-moi? Et c'est un ancien membre de Téléphone. Téléphone, Thierry. Louis Bertignac. Bertignac, voilà, Louis Bertignac, ça c'est bon. Quelle est cette gomme résine aromatique, parfois appelée... Oui, oui, oui. La gomme arabique. Pas du tout. Au Liban, qui est brûlée au cours de certaines cérémonies religieuses. Thierry. L'encens. L'encens, d'accord. En France, le 21 avril de quelle année a été adoptée l'ordonnance accordant le droit de vote aux femmes? David, quelle 46. année? Non. Quelle année? Allons-y, Thierry. 45. Non, quelle année? Bien. 1944. C'est oui, d'accord. En médecine, quelle affection douloureuse de la région lombaire est plus familièrement appelée? Oui, David. Lombalgie. C'est oui, la lombalgie, oui, tour de rein, un lumbago. Donnez-moi cet établissement public français, très intéressant, cet établissement. Et il fonde, ou plutôt il a été fondé en 1940, et il a pour mission, notamment, de tenir à jour les cartes de France. Guillaume. L'Institut géographique national. C'est l'IGN, exactement, l'Institut géographique national. Cet écrivain français qui est l'auteur notamment des romans L'été meurtrier, là. Il n'a pas. Un long dimanche, le fiançailles, Hélène. Sébastien Japrisot. Japrisot, très bien. Chimie. En chimie, quelle lettre synonyme de potentiel hydrogène? Potentiel A. pH. pH, d'accord. Quelle plante? Donnez-moi cette plante herbacée aux fleurs ordinairement jaunes, poussant en buisson étoffé, qui porte un nom, et qui signifie littéralement, oui. Littéralement. Pissenlit. 1000 trous, 1000 trous. 1000 trous. Hélène? Millepertuis. Exactement, le millepertuis. Une abbaye. Le Maine-et-Loire, une abbaye conservant les gisants des Plantagenets. Fontevraud. Fontevraud, voilà. Terminé. Et c'est gagné. Vous comprenez 5 monastères distincts pour hommes et femmes, l'abbaye de Fontevraud. Donc David est qualifié en musique pour 2 points. Par quel mot désigne-t-on l'ensemble des touches de piano? Là, Guillaume. Oh, il n'a pas, là, Hélène. Le clavier. Bien sûr. Hélène est en tête. Quel fromage frais italien de petit lait de vache? Hélène. Mozzarella. Mais c'est pas De brebis, de chèvre, à pâte blanche et granuleuse dans la composition de la cassate sicilienne. Guillaume. Parmesan. Non. La cassate sicilienne, Thierry. La feta. Mais non. La ricotta. Ah oui, magnifique ce fromage. La ricotta. Quel chien de compagnie à la robe plissée caractéristique qui porte un nom qui signifie en chinois, oui, Guillaume. Charpé. Ah oui, peau de sable, charpé, d'accord. Une émission de caméra cachée. Allons-y, on se bat, Thierry, là, maintenant. Hein. Dans quelle émission de caméra cachée? Oui, Hélène. surprise, surprise. Hop là! Marcel Béliveau piégeait-il des stars à l'aide de complices? Surprise, surprise. Guillaume, Thierry, 7-6. Elle vaut 3 points, ça se joue maintenant entre vous deux. Quel est ce cycliste italien? Alors là, il y en a tellement. Bon courage, bonne chance. Guillaume, je vous écoute. Faustocopie. Il y a des risques terribles en faisant ça. Et vous m'avez dit Faustocopie. Faustocopie. Vainqueur du Tour de France en 49 et 52, qu'on surnommait Il Campionissimo. Faustocopie, c'est oui, terminé et c'est gagné. Ah, le pauvre Thierry s'arrête là. On s'est bien battu quand même. Thierry, venez ici Thierry. Il y a une voiture à gagner et c'est maintenant qu'il faut jouer pour cette voiture. Elle est là la question Thierry. Quelle entrée libanaise à base de blé concassé et de persil se consomme froide? Réponse 1, le tarama. Réponse 2, le taboulé. 32-43 tout de suite. Il y a une voiture à gagner. Hein. 32-43. Pour SMS, vous avez 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 32-43.
Merci beaucoup, monsieur Thierry. Merci infiniment. Alors, David, Hélène et Guillain, le jeu